Effectivement, le renversement des principautés personnelles et familiales porte ses fruits et tout comme les autres sessions, la session du 7 et celle du 8 nous a aussi permis de célébrer le Seigneur qui exauce les prières et renverse les principautés de chômage, d'échec et de maladie. La suite n'est que merveilleuse car les saints et leurs familles sont entièrement bénis, délivrés et transformés. Il faut déjà signifier que nous avons 2 plages de témoignages à chaque session. La première plage, c'est dès la prise de parole du pasteur Boniface Meunier qui invite tous les saints qui ont eu la visitation du Seigneur pendant cette période ou pendant les périodes de renversement des principautés personnelles et familiales passées à rendre témoignage. Et déjà dans ces 2 sessions, nous avons enregistré près de 100 frères qui ont eu à rendre témoignage de l'action miraculeuse du Seigneur dans leur vie et dans la vie de leur famille. Déjà, découvrons le premier témoignage, celui de la sœur Geneviève qui a démontré à travers son témoignage que le Seigneur exauce nos prières lorsque nous prions pour le salut de nos familles. Merci oh Jéhovah Jireh. Merci oh Jéhovah Nissi. Merci oh Jéhovah Shammah. Tu es Dieu, tu fais des exploits. Je veux dire merci à Dieu. Et mon faiseur m'a dit, ma fille, rentre dans le renversement des principautés qui vient de commencer. Et j'ai intégré en même temps. Ça, c'était en 2018. Frère, quand j'ai commencé, dès que je suis arrivée, le pasteur Meunier insistait à ce qu'on prie pour nos familles. Il insistait. Et j'avais ce fardeau-là. De ce que je suis venue rencontrer la lumière. Je priais que le Seigneur permette que mes frères aussi rencontrent aussi cette lumière-là qui est Jésus. Frère, lorsque le pasteur Meunier insistait à ce qu'on prie pour nos frères, nos parents, nos familles, j'ai insisté, j'ai crié au Seigneur, j'ai crié à Dieu. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison, dans un songe. Je ne sais pas, dans une vision même, disons, parce qu'à peine j'ai mis la tête sur le canapé, j'ai vu comme ça que tous les membres de ma famille, on se retrouvait dans une prison spirituelle. Je ne comprenais pas. Quand je voyais ça, je me levais et je passais la main dans le visage. Je dis, mais c'est quoi? 2 fois, ça s'est répété. Je passais la main dans le visage et je me suis recouchée. La 3e fois, je me suis laissée aller. Je dis, sûrement le Seigneur veut me dire quelque chose. Frère, c'est comme ça que je voyais les frères, ma famille dans une prison spirituelle. À la suite de ça, j'ai dit, Seigneur, je comprends que tu voulais me révéler que nous sommes emprisonnés par Satan. Et quand je suis rentrée, d'abord le lendemain, quand nous sommes partis à l'église, le pasteur a insisté au quoi qu'on prie pour nos familles. Frère, je voyais dans une vision que la prison s'était écoulée. Alléluia! Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à Jésus pour cette délivrance de cette prison spirituelle. Aujourd'hui, moi qui étais méprisé hier, qui a été traité de tous les noms, je veux dire merci à Jésus parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons 9, presque 10 dans la famille. Alléluia. Même l'aîné qui était Déima, il disait que lui, il allait mourir dans le Déima. Mais le Seigneur l'a sauvé authentiquement. Aujourd'hui, il est un frère de la CMCI. Je veux dire merci à Jésus pour cette grâce-là. Au nom de Jésus. Amen. Tu dis que combien sont déjà sauvés? 9 personnes, papa. How many people are already saved? 9 sur 11. 9 out of 11. Avant la fin de la croisade, les autres vont entrer. Before the end of the crusade, the others will come. Clap. Le salut divin pénètre les familles et les principautés continuent d'être renversées. C'est le cas de la sœur Fatim Uebi et de la sœur Inès qui ont eu à partager qu'à travers leur détermination et la rage de voir la principauté de leur famille renversée. Effectivement, le Seigneur les a exaucés. Écoutons-les. Je suis la sœur Fatim Uebi, missionnaire numéro 2 dans le sud Kobe. Précisément à Bianois. Gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur qui renverse les principautés de nos familles. Alléluia. Je suis burkinabé. L'année passée, 2021, on était à Tiekwa ici. Dans nos familles, quand tu fais enfant hors mariage, on te bannit de la famille. Et après l'accouchement, quand on va au Burkina, fait les rituels. Alléluia. Et c'était mon fardeau, frère. Je criais
malédiction soit bannie de la famille Pondombo. Et l'année passée, on était ici. Quand papa a commencé à conduire la prière, j'ai vu une vision. C'est comme le Seigneur m'a transporté au Burkina, dans notre cour. Et dans la maison sacrée, le Seigneur m'a envoyé là-bas. J'ai vu un homme gros, vilain. Il était assis. Et il y avait un miroir en face de lui. Il avait un bâton. Il y avait un canari qui était rempli du sang humain. Alléluia. Et le Seigneur me dit, que tu vois, canari là, c'est là, il y a votre bien. Marie, effectivement, il n'y a rien de bon dans ma famille. Et éclair qui était au ciel, brisé le canari. Et j'ai commencé à ramasser les biens. Alléluia. Jésus-Christ. Et l'éclat, ça fait l'homme qui était vilain, qui était assis, puis s'est explosé. Et le miroir aussi est brisé. Alléluia. Jésus-Christ. Et cette année, en 2022, Écoutez bien. Listen cette carefully. année en 2022, frère, ma petite soeur, notre dernière fois enfant avec un bandit. Et elle va dans une communauté. Frère, c'est moi je l'ai élevée, je suis l'aînée. Et mes parents m'ont appelé qu'elle va aller faire les rituels. Elle dit elle ne va pas. Ils m'ont appelé parce que mon papa c'est un féticheur. Il a consulté, il sait que si je parle, elle va partir. Alléluia. Il m'a appelé, il dit papa, moi je vais à l'église. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis pasteur. Je ne peux pas conseiller quelqu'un à faire fétiche. Ils ont coupé Ignam, ils m'ont persécuté. Je suis dit, si c'est à cause de ça coupé Ignam, ne parlez pas avec moi. Je ne peux pas conseiller quelqu'un à aller faire rituel parce que je prêche l'évangile. Je dis aux hommes d'arrêter l'idolâtrie. Frère, mon papa est allé au Burkina, le mois surpassé. Il est arrivé au Burkina. Alléluia. Il nous a appelés pour dire qu'ils ont annulé cette tradition. Alléluia. Ils ont annulé toute la famille qu'on doit faire plus faire les rituels. J'avais dit merci au Jésus. Alléluia. La tradition est abolie. La tradition is abolished. J'avais dit merci au Seigneur qui renverse les principautés. Même au Burkina, je suis en Côte d'Ivoire, mais le Seigneur a renversé la principauté. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Inès Togem, mon faiseur de disciples chez le pasteur Eli Yokwe. Mon histoire commence en octobre avec une patiente qui arrive en consultation et je lui dis tiens, j'ai un problème, je pense que Satan est en train de mélanger les choses dans ma famille. Ça fait 31 ans que je suis née, personne ne s'est jamais marié. Elle m'a remis le livre sur le brisement des liens du pasteur Meunier et elle me dit non, viens, je t'amène dans mon église. Je dis non, si Dieu veut que je vienne chez toi, il va me dire. Et en février passé, j'arrive à l'aéroport, je poussais mon chariot et je me plaignais, ah Dieu, pourquoi je suis arrivée tôt? Et je vois la tête du pasteur Meunier. Je dis, mais c'est pas la tête que j'ai vue sur le livre là-bas. Je pousse mon chariot, j'arrive. Maman Meunier était assise à côté. Je ne savais même pas que c'était sa femme. Je dis, madame, vous pouvez vous pousser? Elle dit, d'accord. Je m'assois. Bonjour, pasteur, je vous connais. Vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu sur un livre. Je pense que j'ai des problèmes et si je vous ai vu aujourd'hui, vous allez résoudre mon problème. Jésus-Christ. C'est à ce moment, il me demande sur quel livre. Je dis le brisement des liens. Il dit, c'est ma petite tête si tu as reconnu. Je dis oui. Il dit, tu es sûr? Je dis oui. Quels sont tes problèmes? Je lui cite des problèmes qui sont dans ma famille et je lui dis, il y a le mariage, il y a ci, il y a ça. Il dit, d'accord, quand tu reviens, fais-moi ci. Quand je suis revenue, je lui ai fait ci. Et le premier jour, je vais, il appelle le pasteur Eli, il dit, tu la prépares pour Atie quoi? Je dis, Atie quoi, c'est quoi? Mais bon, par la grâce de Dieu, je sais que tout va aller. Quand on est venu, on a commencé à prier jour 1. Moi, je ne viens pas tous les jours. Mais Dieu a fait briser déjà le lien du célibat. On n'a même pas encore commencé. Hier, ma soeur m'appelle, elle me dit, hey, petite soeur, je me marie. Je dis quoi? Tu te maries? Alléluia. Elle dit, je me marie vendredi matin à 8h. Je dis, ça s'est passé comment? Parce que pour la petite histoire, personne ne se mariait. Même quand tu forçais un bien, on reste. Après 15 ans, après 20 ans, on te retournait avec tes enfants. Et elle était déjà à 9 ans de vie en reste et elle ne voulait même pas se marier. Et j'ai dit, la principauté du célibat a été renversée. Les autres principautés seront dégagées au nom de Jésus. Dites Amen. Nous te disons merci au Jéhovah Jireh. Nous te disons merci au Jéhovah Nissi. Nous te disons merci au
À l'occasion de ces deux sessions, celle du 7 et du 8, le pasteur Boniface Meignier, orateur de cette croisade, a mis l'accent sur les envoûtements. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ a agi puissamment dans les vies et veillons donc écouter le témoignage de la sœur Lucie Kwao et de la sœur Esmel Léonie qui nous ont partagé que le Seigneur Jésus-Christ est descendu et les a délivrés de façon authentique d'un envoûtement. Je suis la sœur Lucie Kwao, missionnaire numéro 2, dans le Bas-Sassandra, résident à San Pedro. Mon faiseur des disciples, c'est maman Colette Meignier. Je veux dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie hier. Pendant que nous étions en train de prier, quand nous sommes arrivés sur les noms, quand papa a dit, si quelqu'un a pris ton nom pour aller quelque part, que cela soit nul et sans effet. Et j'ai commencé à tousser. Ma tête a commencé à me faire mal. Il y avait des salives qui sortaient de ma bouche. Et j'ai commencé à tousser plus fort. Mon ventre a commencé à me faire mal. C'est ainsi qu'il a dit que ce n'est pas une tousse simple, que allez-y la chercher. Et les frères sont venus me chercher, nous sommes allés derrière. Frère, j'ai commencé à tousser. Et pendant que je toussais plus fort, je me suis rappelé où, quand je suis allé, mon papa était malade, je suis allé au Togo. Pendant que j'étais en train de faire le brisement des liens de mon papa, la nuit, et vers les 1h, 2h du matin, j'entends une voix qui m'a appelé Lucie. Lucie! Je n'ai pas répondu. Et puis mon papa a crié, qui t'appelle ici? Qui te connaît? Je plonge ma fille dans le sang de Jésus-Christ. Et cette voix s'est arrêtée. Et pendant que nous étions en train de continuer, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu très mal au ventre. Et j'ai commencé à vomir le sang. Et quand je me suis retrouvée, les frères m'ont demandé, mais pourquoi tu vomis le sang? J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je vomis le sang? Le Seigneur m'a dit, quand tu avais 8 ans, quand ton papa faisait les adorations, il tuait les poulets, le sang là, il préparait, il mettait dans le pain comme viande hachée. Et puis vous mangez. Et c'est le sang là que je t'ai délivré. Alléluia. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Et après la prière, je me suis senti bien. Les maux de tête sont passés. Les vomissements se sont arrêtés. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Suivant. Je suis la sœur Esmel Melem Léonie. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Nguessa Mathieu Dabou. Hier nuit, dans mon songe, j'ai vu mon pied, tous mes orteils pourris. Le gros orteil était pourri, tout était pourri. Et puis je voyais des asticots qui sortaient de mes orteils. J'ai sauté et dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et j'ai regardé mon pied. Quand j'ai regardé à côté de moi, j'ai vu un gaz que quelqu'un a mis l'eau chaude au feu. J'ai dit, bon, je vais vous tuer avec ça. Et j'ai soulevé l'eau chaude, j'ai versé sur mon pied. Quand j'ai versé sur mon pied, j'ai commencé à projeter mon pied comme ça. Et j'ai vu que le pied est sorti comme ça. Et je vois mon vrai pied qui est là. J'ai dit, Seigneur, je regarde là-bas, voilà le deuxième pied pourri qui est projeté. Et puis mon vrai pied est sorti. Donc je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré d'un envoûtement. Et mon Acclamation. Clap. Et quand la prière a commencé, la lecture a commencé, j'ai commencé à bailler, jusqu'à ce que le pasteur commence la prière. Je baillais. Et quand il a coupé la tête des reptiles, tout et tout, il a dit que celui qui veut vomir, il n'a qu'à vomir. Mais j'ai baillé jusqu'à ce que mes oreilles, mon menton, tout me fait mal. À chaque instant, je baillais. J'étais parmi les semeurs. Et j'ai baillé jusqu'à... J'ai commencé à avoir des larmes aux yeux. Comme ça, je me suis levée et puis j'ai couru vers la délivrance. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y a une voix qui me dit, tiens-toi prêt, je vais sortir de toi. Je dis, mais tu es qui? Il dit, tu ne me connais pas. Quand tu étais à l'église Christianie Céleste, là, c'est moi que tu adorais.
J'ai commencé à bailler jusqu'à... Il y a une voix qui me dit, tu vois, tu vas devenir serpent. J'ai dit, je refuse au nom de Jésus. Tu vas sortir de moi. Sors. Et comme ça, j'ai baillé jusqu'à... Quand le pasteur, les gens m'ont posé les mains, ils ont prié pour moi. J'ai vu un serpent python qui est sorti à moi. Donc je vais rendre grâce Acclamation. à Dieu. Clap offering. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons cette première plage de témoignage avec la sœur Antoinette Nguessan qui a eu à prier et le Seigneur qui exauce les cris l'a authentiquement délivré d'un esprit de pauvreté et depuis lors, sa vie a été authentiquement transformée et n'est plus la même personne. Je m'appelle Antoinette Nguessan. Mon frère disciple, c'est Maman Colette Meunier. Amen. Le Seigneur m'a délivré d'un esprit coriace de la pauvreté. Ces démons m'avaient incarné pendant des années. Et ces démons avaient beaucoup troublé ma vie. Je faisais toutes les activités, mais rien. Je pouvais prendre une grande somme, j'achète les marchandises, je commence à vendre. Premier jour, deuxième jour après, ce sont les échecs. J'ai exercé beaucoup des activités, mais rien. Et j'étais là. Là, avec les enfants, leur papa était parti. J'étais là avec les enfants, sans rien. La maison qu'on occupait, on ne pouvait plus payer. J'ai déménagé, je suis allée dans un quartier précaire. La maison coûtait même 15 000. Et les jus que je vendais, le courant, c'était les branchements parallèles. Donc, ça ne pouvait plus congeler les jus comme il se doit. C'est devait. Et le congélateur, les moteurs ont été grillés. Je me suis retrouvée à zéro. Pas de congélateur. Alors que j'étais partie avec 2 grands congélateurs. Zéro. J'étais là. La maison, même 15 000 francs, je ne pouvais pas payer. Et on nous a chassés de la maison, les enfants et moi. Et je ne savais pas où entrer, où aller avec les enfants. Je me suis dirigée à la maison de prière qui était à Sopim avant. Pour nourrir les enfants, il n'y avait rien. Quand il faisait jour même, quand les enfants se réveillaient, il n'y avait même pas 25 francs même pour leur donner. Et je me levais, j'allais à la chambre de prière m'enfermer pour prier. Je demandais à Dieu de nourrir les enfants. Le Seigneur m'a révélé qu'ils ont mis un esprit de pauvreté dans ma vie. Et c'est ce démon de pauvreté qui m'avait incarné. Et je me souviens que même un frère avait dit qu'il allait m'aider, il allait me donner une grande somme pour exercer, reprendre mes activités. Dès qu'il m'a dit, 2 semaines qui suivaient, ils ont renvoyé le frère de son travail. Et chaque jour, je me mettais devant Dieu. Je jugeais ce démon de pauvreté-là. Je chassais ce démon en marchant partout. Toutes les fois où je me rappelais, parce que j'étais fatiguée, frère. On était allé au week-end d'enseignement, le samedi, à William Civil. Le dimanche, on est reparti encore au week-end d'enseignement. Et le pasteur a dit, levez-vous, demandez ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Pendant que les frères priaient, moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai prié pour que tu puisses me bénir. Je ne vois pas la suite, je ne vois pas les résultats. Je me suis dit que peut-être que je ne suis pas né pour être béni sur la terre. Donc, permets que je puisse t'aimer encore davantage. Et que quand je vais mourir, que j'ai une bonne place au ciel. À la même seconde, frère, à la même seconde, 2 anges sont descendus. 2 anges, un à ma gauche, l'autre à ma droite. Ils ont fait un geste comme ça, sur ma poitrine,
comme si c'était une lame qu'ils avaient pris pour déchirer un peu légèrement. J'ai senti un peu de douleur là. Un homme de 90 ans, un vieillard, chauve, sa taille était comme ça. Sa femme était en tout cas, un vieillard chauve est sorti de mon corps. Est sorti de mon corps. Et les anges ont pris. Il y a un ange qui a pris sa main, qui a tenu la main de ce vieillard à la main droite, l'autre à la main gauche. Et ils ont commencé à le chicoter, le frapper. Ils ne s'amusaient pas avec lui et ils sont partis avec lui. C'est le lendemain. Une soeur m'avait offert 2000 litres de parfum. Le litre de parfum était à 1500. J'avais fait cadeau jusqu'à c'est arrivé 2000 litres. La voix me dit, va mettre les parfums là dans les bouteilles. Dans les bouteilles de pénicilline pour aller vendre à Cocody, Mermoz. C'est 2000 litres, 750. On a vendu à 28 500. Et ça continuait comme ça. Et les jours qui suivaient, les recettes c'était 30 000, 40 000, 60 000, 80 000, 100 000 par jour. J'ai dit par jour. 110 000, 120 000, 130 000, on a fait même 150 000 par jour la recette. Et ça continuait comme ça des années, depuis 2007. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Terminons avec la deuxième plage des témoignages qui concernent les actions miraculeuses accomplies par le Seigneur Jésus-Christ lors des combats spirituels entamés par le pasteur Boniface Meunier chaque soir de chaque session. À l'issue de ces combats, plusieurs miracles sont enregistrés et il faut signifier que lors de la session 7 et 8, l'accent a été mis sur les désenvoûtements et les cas de maladie. À partir de ces prières, plusieurs miracles ont été enregistrés et ce sont des dizaines de frères qui ont eu l'occasion, compte tenu du temps restreint, de rendre témoignage. Mais déjà, écoutons pour voir comment Dieu agit puissamment ici à Thiekwa. Le frère Jean Abraham qui nous a partagé lors de la session 7 une vision qu'il a reçue du Seigneur. Votre frère Jean Abraham Marcelin Mendy, je viens du Sénégal. J'ai proposé des disciples, des missionnaires, Fidèle Le Bon Bakam. Tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, chantait en langue, j'étais resté concentré. Donc, une vision, c'est que j'ai reçu une lumière qui m'a traversé. Et dans cette vision, je voyais le Seigneur s'élever sur son trône, a commencé à chanter, à dire, vous avez reçu la victoire. Je vous avais reçu la victoire. Vous avez reçu la victoire. Alléluia. Des cas de désenvoûtement et des cas de guérison sont authentiques lors de ces deux sessions. Je vous invite donc à découvrir quelques témoignages de la session 7 et 8. Je vais dire merci au Seigneur Jésus qui m'a délivré des deux femmes féticheuses. Alléluia. Je suis mariée, ça va dans 4 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc on partait, il y a une soeur qui m'a conseillé d'aller prendre un médicament indigène. Et quand nous sommes partis, la femme dit elle est chrétienne. Elle nous a donné les médicaments, elle a prié. Une autre aussi à Yopougon. Quand papa Meunier parlait, prêchait le message, j'ai vu les deux femmes sont arrêtées et il y a deux nœuds filés. Là où elles étaient prêts, ils sont sortis de moi. Et les deux femmes les ont appelées pour elles pour partir. J'avais mal au bras, le mal a disparu. Je me dis, mais c'est le Seigneur qui m'a délivré de cette démon. Dieu aura des enfants. Au nom de Jésus. Adieu, je suis la sœur Tadion Lorette. Mon frère disciple, c'est maman Colette. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri complètement de la sinusite et des allergies. Hier, quand on était en train de prier, mes oreilles, mes yeux, mon nez, depuis longtemps, j'ai ça me démangeait au même moment. Et je me démangeais tout le visage. Et tout à l'heure, là, quand on a prié, le pasteur a dit, mets ta main sur ta tête et parle à Jésus de ton mal. J'ai prié que le Seigneur me délivre complètement de la sinusite et des allergies.
Et j'ai vu, quand mes yeux étaient fermés, une boule en poil de chat sortie de mes oreilles, sortie de mon nez. Et je ne me gratte plus les oreilles, je ne me gratte plus le nez, je ne gratte plus la gorge et les yeux. Le Seigneur m'a guéri complètement. Amen. Je suis la sœur Anani Abena Rachel, épouse Ouattara. Il faut dire que je suis mariée depuis 2021. Ça fait 1 an, 7 mois maintenant que je suis mariée. Et l'enfant ne vient pas. Et là, c'est mon sujet. On a fait des échographies. Ils ont dit que j'ai dystrophie ovarienne. Et puis, je n'ai pas suffisamment de glaise cervicale. Donc, quand nous sommes arrivés ici, ça faisait partie de mes 10 sujets. Et depuis avant-hier, je prie constamment pour cela. Avant-hier, j'ai senti que je devais vomir, mais ça ne venait pas. Hier, papa a pris le micro. Quand il a commencé à prier, moi aussi, j'ai commencé à prier et j'ai senti comme si je vais vomir. C'est pas sorti. C'est après la louange. Quand papa dit on devait louer Dieu, c'est quand on a loué, j'ai dansé de toutes mes forces. Après la louange, c'est là que je suis partie rendre là-bas. Et c'est aigre comme le citron. C'est ce qui est sorti et je me suis sentie libérée. Après, j'étais très faible. Aujourd'hui, encore, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et avant la prestation des semeurs, on était là en train d'écouter papa. Et j'ai senti comme si ils avaient anesthésié à partir de ma poitrine jusqu'en bas. Et j'ai senti une chirurgie qui s'est passée dans mon ventre. Je n'arrivais pas à bouger. J'étais là comme ça. Et j'ai senti... Attends qu'on acclame d'abord. Acclamons d'abord. Écoutez la suite. Gloire à Dieu. Donc, j'étais là et je regardais les gens, je voyais tout le monde, mais je ne me sentais pas à partir de là jusqu'à mes pieds. Je ne sentais rien, j'étais assise là, je ne pouvais pas bouger. Et vraiment, j'ai vu que j'étais vraiment délivrée. Moi, je suis le frère Ortega Dovoedo, notre missionnaire numéro 1 au Mexique. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour 2 choses, pour 2 mots dont il m'a guéri ce soir. Je me suis réveillé ce matin avec une diarrhée. Et à un moment donné, pendant qu'on priait, je sentais que je n'allais pas bien. J'avais comme une fatigue. Ça, c'est un. Et aussi, cette année, ça fait quelques mois, j'avais eu un choc. Et je suis parti voir un thérapeute au niveau du bras. Et le bras s'était déboîté. Et on a essayé de me le ramener. Mais quand tu as cet accident, c'est que tu risques d'avoir ça encore à nouveau dans le futur. Donc pendant qu'on priait, j'avais la tête qui tournait. Mais j'avais du mal aussi à juger. Parce que je sentais la douleur. Et à un moment donné, on s'est assis. Et là, le papa demandait que les gens viennent rendre témoignage. Et les gens se levaient. Et après, il dit, tu vas condamner ta guérison pendant que tu es assis. Les gens sont là. À un moment donné, j'ai senti tic, 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 tic. Alors je fais les mouvements maintenant sans difficulté. Jésus-Christ. Jesus. Amen. Et également aussi, la fatigue qui était sur moi a disparu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Notre Seigneur est puissant. Alléluia. Je suis la sœur Epiphanie, épouse Cardio. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Assalé de la Palmeraie. Alléluia. Mon témoignage relatif au 3e jour. Alléluia. Je devais rendre ça, mais je n'arrive pas ici tôt. Le temps je vais arriver, ils ont déjà appelé. Mais tout à l'heure, quand on a prié, j'ai dit, bon, je vais venir rendre mon témoignage. Alléluia. Je suis mariée, ça fait 2 ans. Il y avait problème d'enfant. Alléluia. Le 3e jour qu'on priait, parce que je demandais au Dieu par rapport aux visions, comment ça se passe, que le Seigneur me demande ça aussi. Je vais expérimenter. Alléluia. Et le 3e jour, j'étais assis là. Quand on avait fini de prier, bombarder tout, j'avais les yeux ouverts, je voyais tout le monde. C'est comme ça qu'un homme m'a apparu. J'ai vu sa robe blanche qui était là. Je voyais ses pieds, mais je ne voyais pas son visage. Et il avait emballé un bébé dans une serviette blanche. Et il m'a dit, voici ton enfant. Alléluia. Yes, Jesus. Nous allons le saluer ici l'an prochain. Amen. Gloire à Dieu.
Et je devais voir mes règles le 5 de ce mois. Et quand je suis arrivée, parce que c'était le 3, quand je suis arrivée, j'ai saisi cela. Et j'ai fait le test. Alléluia. Et j'ai fait le test est sorti positif. Jésus-Christ. Jesus. Il est vivant. He's alive. Il est vivant, Jésus-Christ. Il a donné. He has given. Jésus-Christ. En plus de tout ceci, plusieurs miracles ont été enregistrés dans la vie des saints qui nous suivent en ligne. Et vous aurez donc l'occasion de découvrir ces quelques témoignages des saints qui ont été bénis, transformés, délivrés de façon authentique. Et il faut aussi préciser que vous aurez tout un paquet de témoignages dans la série de témoignages Les Merveilles d'Atiekwa dans les jours qui suivent. À l'issue de tous ces miracles, de ces guérisons, de ces désenvoûtements, de ces grandes actions miraculeuses accomplies par le Seigneur Jésus, nous pouvons clairement dire que le Seigneur Jésus-Christ travaille, demeurons toujours concentrés en travaillant sur nos idoles. Et tout comme la sœur Fatim Uebi, combattons avec rage, avec détermination, avec persévérance et avec fermeté, car le Seigneur Jésus-Christ travaille pour renverser les principautés de nos familles.